Et puis ça détend, ça nous rappelle notre enfance, Karine. Le record du monde de ricochet vient d'être battu. Il entre dans le Guinness Book des records. Regardez bien. Difficile de compter, hein, mais il y a 51 rebonds. 51 rebonds, record battu en Pennsylvanie. Le galet a parcouru 76 mètres précisément. Le précédent record est littéralement pulvérisé. Il avait été établi il y a 5 ans avec 40 rebonds. Vous allez vous y mettre, je le sais. C'était votre record, hein? Allez, on passe au showbiz et on retrouve Candice. Candice, on va parler d'une cérémonie qui récompense le cinéma, mais cette fois-ci, c'est le public pour une fois qui décide. Oui, pour une fois, ce ne sont pas les professionnels. C'est en fait le nombre d'entrées qui compte. Alors, c'était les Energy Ciné Awards. C'était hier soir, la 3e édition. Et donc, pour être en compétition, eh bien, les films devaient se placer dans le top du box-office français. On retrouve donc, sans surprise, Taxi, Prête-moi ta main, Spider-Man 3 et j'en passe. Au total, 12 catégories plutôt décalées. Cette année, par exemple, le Frenchie de l'année, eh bien, c'est Guillaume Canet pour son rôle dans Ensemble, c'est tout. La Frenchie de l'année, c'est Marion Cotillard pour son fabuleux rôle dans La Môme. Elle incarne évidemment Piaf. Le meilleur baiser a été décerné à Audrey Tautou et Gad Elmaleh dans Hors de prix. Et la meilleure baston, c'est dans Spider-Man 3. Et évidemment, à chaque fois, c'est le public qui vote. 2 millions de votants en tout sur Internet. Avec en prime aussi, à préciser, un award d'honneur à Luc Besson, pas très habitué aux honneurs justement, mais qui a quand même fait plus de 27 millions d'entrées avec la saga Taxi. Alors sur le tapis rouge, eh bien beaucoup de beau monde. Claudia Schiffer notamment, venue accompagner son fiancé, le réalisateur Matthew Vaughn, à Paris pour la promo de son prochain film. Mais aussi tous les nommés. La preuve que les acteurs sont curieux finalement de connaître le goût des spectateurs. Alors avec Philippe Morin, nous leur avons demandé si au final ils étaient plutôt César, institution remise par la profession, ou Energy Ciné Award décerné par le public. Et j'ai fait mon petit palmarès à moi, des meilleures réponses. Alors pour l'acteur le plus barbant, The winner is Guillaume Canet. Écoutez. Je suis plutôt travail, moi. Je suis plus chiant. Je suis plus travail que paillettes. Mais c'est bien, c'est agréable. C'est chouette. Alors c'est lui qui le dit, hein, que c'est le plus chiant. Voilà. En ce qui concerne les comédiens les plus barbants, ah non, pardon, les comédiens les moins regardants d'abord. Les comédiens les moins regardants, Omar et Fred. Écoutez. On est plutôt les deux, nous dès qu'il y a un prix, on prend. Hein. Même le cross de 3e, quand il fallait, on y allait pour l'avoir. Ouais. On aime bien les récompenses. Oui. Voilà, Omar qui a reçu le prix du meilleur Jones de l'année. Je traduis pour Christophe, le meilleur espoir. Enfin, last but not least, Karine, devinez un petit peu le prix de l'acteur le plus désagréable. Il va à qui, à votre avis? Vous allez être surprise, hein? Non, je crois que je vais pas être surprise parce que je le pressentais. Patrick Bruel. Ouais. Il a pas une bonne réputation que ça. Vous êtes plutôt César ou Energy Ciné Awards? Je suis... regardez vos questions. Non, mais parce que c'est le public qui vote ce soir. Tant mieux. Voilà, un vent de Patrick Bruel. Bon, c'est collector à la fois, c'est sympa. Ouais, un peu un but de lui-même aussi. C'est collector aussi. Le groupe de rock anglais Radiohead joue, lui, au juste prix. C'est beaucoup plus drôle. Oui, alors on connaît enfin la date de sortie de leur prochain album. Ce sera le 10 octobre, sur Internet uniquement. On connaît aussi le titre, In Rainbows. Le groupe l'a annoncé donc lui-même sur son site. En revanche, on ne connaît pas encore le prix du disque. Alors, quand on veut s'inscrire pour le télécharger, eh bien, le précommander, le site indique: pour le prix, it's up to you. C'est comme tu veux. Voilà, point d'interrogation à votre bon cœur, monsieur, dame. Est-ce que ce sera gratuit comme Prince l'avait fait? Vous savez, il avait permis de télécharger certains titres gratuitement sur son site. En tout cas, c'est vrai que Radiohead n'est plus en contrat avec aucune maison de disques. Donc maintenant, elle gère sa stratégie un peu marketing comme il l'entend. Ouais, c'est une belle OP marketing. Merci beaucoup, Candice. On vous retrouve dans une demi-heure. Tout de suite, l'actualité des marchés financiers.